Bonsoir tout le monde. Je suis très content aujourd'hui de me tenir encore debout devant vous. Et je sais que last time, on a voulu faire l'émission, mais il y a les problèmes techniques qui nous avaient empêchés. Aujourd'hui, nous sommes là et comme d'habitude, c'est la continuité de nos analyses. Petit à petit, nous connaissons que nous finirons toujours par réussir, quoique nous avons encore beaucoup plus de difficultés techniques. Alors, l'enseignement de la fois passée, je voulais réellement présenter un briefing de cet enseignement sur Jean, mais l'Éternel ne m'a pas permis d'emprunter ce chemin. Il avait bien voulu que je puisse expliciter cet enseignement, c'est ce que je vais expliciter. Mais avant de commencer cela, j'aimerais introduire d'abord. Je suis en train de m'introduire avec des différents enseignements au lieu de commencer directement Jean chapitre 13. Donc nous allons d'abord randonner dans les différents enseignements et jusqu'à ce que nous allons comprendre pourquoi Jésus avait fait le lavage des pieds selon ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 13. Aujourd'hui, je vais vous parler sur exactement les 9 dons spirituels. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Je vais essayer d'expliquer les 9 dons spirituels. Écoutez-moi très bien. Nous avons plusieurs dons dans l'histoire de la Bible. Mais il y a 9 dons spirituels qu'on peut changer les termes. Les 9 dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui est le catalyseur de ces dons que nous utilisons aujourd'hui. Chacun a sa responsabilité dans la Trinité divine. Chacun a sa responsabilité. Nous connaissons Dieu le Père. C'est lui qui est le créateur de l'humanité, le concepteur de l'humanité. Ça, c'est Dieu le Père. Et maintenant, Dieu le Père a un don qu'il a donné au monde. Les dons du Dieu le Père s'appellent Jésus. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, car le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Les dons de Dieu le Père s'appellent Jésus. Maintenant, nous avons les dons de Jésus, qui est le sauveur du monde. Lui aussi nous avait donné son don. Le don de Jésus s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don que Jésus a offert aux chrétiens. C'est de cette manière-là que ça se passe. Rappelez-vous, dans son langage, il disait, il faut que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai les consolateurs. C'est lui, Jésus, qui dit, moi, Jésus, je vous enverrai les consolateurs. Quand le consolateur sera venu, ainsi dit la Bible, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu ne peux pas abandonner le péché si le Saint-Esprit n'est pas en action dans ta vie. Et tu ne peux pas connaître le jugement de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas en toi ou si le Saint-Esprit ne te le révèle pas. Et tu ne peux pas avoir la justice de Dieu. Tu ne peux pas appliquer la justice de Dieu dans ta vie si et seulement si le Saint-Esprit ne te le révèle pas. Parce qu'il est écrit, quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. Nous connaissons que les chrétiens font le méli-mélo de tout. Ils confondent la Trinité, les manifestations de la Trinité. Les chrétiens les confondent. C'est comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent que non, je fais ma prière, je demande à Jésus. Non. Il faut demander au Père, au nom de Jésus. C'est le Père qui donne toutes choses.
Mais alors, si tu veux demander au Père, tu demanderas au nom de Jésus. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette signification dans leur tête. Ils ne savent pas qu'il faut demander au nom. Il faut demander au nom de Jésus. Demander au Père. Ça, ils ne le savent pas. Something is going wrong, so sorry. Maybe it's a little bit, yeah. Ok. Travailler seul, c'est pas facile, hein. Si ça ne marche pas, il faut d'abord arranger, faire ceci, faire cela. Et Dieu soit loué. Vous voyez maintenant les rôles, comment ça se passe. Jésus, son rôle était de sauver le monde. Jésus, son rôle était d'enlever les péchés adémiques, d'enlever les péchés noachides, d'enlever tous les péchés qui condamnaient le monde. Vous voyez comment ça se passe. Ça, c'est le rôle de Jésus de Nazareth et de montrer les gens les chemins. Car c'est Moïse qui montrait aux enfants d'Israël les chemins de Canaan. C'est Jésus qui nous montre les chemins d'aller au ciel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Donc, sans Jésus, tu ne peux pas connaître ça. Maintenant, quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit est venu dans le monde, lui a son rôle. Rappelez-vous quand Abraham avait envoyé les serviteurs pour aller chercher une femme pour son enfant. Le serviteur a joué le rôle du Saint-Esprit en ce moment-là. Il était à la recherche de l'épouse pour Isaac qui est la typologie de Jésus. Abraham, la typologie du Père. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça se passe. Quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ça c'est la forme trilogique de Dieu. À cette période-là. Parce qu'Abraham représentait le Père, Isaac représentait les fils, et Jacob représentait le Saint-Esprit. Nous avons encore vu la réapparition de cette forme trilogique. À quelle époque? C'était à l'époque de Samuel. Samuel, maintenant, de son côté, c'est lui qui était comme Samuel, c'était Samuel. C'est exact. C'est Samuel qui avait pris la forme du Père. Vous voyez comment ça se passe? Il était là comme Dieu le Père. Mais c'est David qui était comme le Fils et Salomon était comme le Saint-Esprit. Mais pasteur, pourquoi tu donnes ça? Pourquoi tu dis Salomon avait la forme du Saint-Esprit? C'est exact. Parce que c'est Salomon qui avait le ministère de l'épouse. C'est pourquoi il lui randonnait les femmes. Parce que c'est lui qui était la typologie de l'épouse. Quand on voit Saint-Esprit, on voit la personne qui a la mission de l'épouse. Vous voyez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Jacob, qui était-il? C'est lui qui était là avec plusieurs femmes. C'est comme ça que ça se passe. C'est clair. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il était venu sur la terre, lui aussi nous a offert les dons. Le Père nous a donné son don, l'unique don du Père. Il y en a plusieurs. Ce qui est essentiel, c'est Jésus. Jésus aussi nous a donné son don. Il y en a plusieurs, mais ce qui est plus important, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est venu, lui aussi nous a donné ses dons. C'est ce que nous étudions ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 11. Les dons du Saint-Esprit, c'est les dons spirituels. Les 9 dons spirituels. Il n'y en a pas que les 9 dons spirituels, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a les dons de gouverner, il y a les dons de ceci, et sans compter les 5 dons ministériels. Le tout, c'est le Saint-Esprit qui est le catalyseur. C'est lui qui est le coordonnateur de tous ces dons. Donc, si quelqu'un est en train d'exercer les dons spirituels, ce n'est pas Jésus qui est le catalyseur, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le garant, le catalyseur de tous les dons spirituels que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Voilà ce que vous devez savoir. Les dons spirituels, en fait, c'est quoi? Les dons spirituels, c'est comme un récipient cylindrique. Vous voyez, c'est comme un gobelet. Peut-être que si vous voulez comprendre ça, c'est comme ça. Il y a une personne qui a son gobelet à la forme d'un verre. Il y a une autre personne, son gobelet à la forme d'une tasse. Une autre personne, son gobelet à la forme de quelque chose qui est beaucoup... Ça varie d'une personne à une autre. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, l'onction, c'est comme l'huile qu'on est en train de déverser dans les gobelets. Si votre gobelet est petit, l'onction, en un rien du temps, ça va se remplir. Ça va atteindre le niveau de plénitude.
C'est comme ça que ça se passe. Mais si vous avez un grand récipient, l'onction aussi va entrer en grande quantité. C'est de cette manière-là que ça se passe. Comprenez ce que je vous enseigne. Il y a aussi une très grande différence. Okay, on est obligé de continuer comme ça. Il y a aussi, nous avons deux significations différentes entre les talents et les dons spirituels. Les talents, dans une signification beaucoup plus large, c'est l'ensemble des compétences qu'un homme peut avoir. La phonétique, l'aptitude physique, l'élégantité, l'ensemble des dons spirituels, l'ensemble des coefficients intellectuels. Vous voyez l'ensemble de tout cela, c'est ce qu'on appelle talent. Il a tel talent dans la vie de l'homme. Maintenant, ça c'est la première signification. La deuxième signification, l'ensemble des dons spirituels que vous avez, qui sont en train de fonctionner dans votre vie, c'est cela qu'on appelle aussi talent. Vous voyez maintenant comment ça se passe? Quand Jésus a dit ceci, selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, Jésus est en train de parler. Il dit ceci, il a donné aux uns un talent, 2 talents, 3 talents. Quel est le problème? Multipliez ces talents, applique ces talents pour sa multiplicité et vous aurez la récompense. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? On peut te donner un don spirituel qui est petit comme ça. Mettez en pratique les dons spirituels car les dons grandissent. Les dons spirituels grandissent. C'est comme ça que ça se passe. Plus vous l'exercez, plus les dons grandissent. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Mais si vous n'exercez pas votre don, ça ne peut pas grandir. Tout ce que le Saint-Esprit donne comme don, ça grandit. Mais lui-même, le Saint-Esprit, il ne grandit pas. Jamais. Il ne grandit pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui grandit, c'est ses dons. C'est pour cela, l'homme a besoin plus d'acquérir l'onction du Saint-Esprit jusqu'au point d'atteindre la plénitude. Mais quand tu acquiers l'onction du Saint-Esprit habite où? Dans le corps de l'homme, habite dans les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Et maintenant, quand tes dons deviendront pleins, alors on parlera de la plénitude du Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est lui qui est le catalyseur de tous les dons. Notez bien, l'homme est né avec tous les dons possibles. Mais c'est seulement que le Saint-Esprit déclenche ce qui a été prédestiné pour toi dans ta vie. Donc l'homme a tous les dons spirituels. Dons de guérison, miracles, foi, tous les dons, l'homme en a. Mais le déclenchement des dons dépend maintenant du Saint-Esprit selon la prédestination de Dieu. Il n'y a pas les hasards. Que voilà, moi j'ai eu les dons par ma propre foi, ça n'existe pas. Moi j'ai eu les dons spirituels parce que X avait prié pour moi, c'est pourquoi ça n'existe pas. S'il avait prié pour toi et que maintenant il y a eu communication des dons, c'est que cela a été prédestiné comme ça. Ce n'est pas un hasard. Parce que ce Messie a prié pour plusieurs personnes. Pourquoi eux tous n'ont pas reçu ça, seulement toi? C'est parce que toi qui as été prédestiné à recevoir cela. Le hasard n'existe pas dans la vie chrétienne. Je suis obligé de changer la lumière parce que ça me finissera. Ah, my God. Quand j'ai commencé l'émission, j'ai oublié. Ah, Jesus, my God. Jesus. Nani oyaleki nzambe na kosala moto moko te yaleki nzambe na nguya nzambe monene nzambe na nguya moto moko te yaleki nzambe na nguya nzambe monene. I think now is a little bit okay here. I can continue like that. Très bien. Vous voyez comment vraiment vous allez prier pour moi. Il faudrait que je puisse avoir une autre personne. De telles choses, c'est les techniciens qui arrangent. Les techniciens sont là pour régler l'éclairage, régler les sons, régler... Comme je suis seul encore.
et ça me pose problème. Si ça ne marche pas, je dois aller régler, je dois arranger. Donc, trouver ça normal. Les commencements ont toujours été difficiles. Hein. Vous voyez maintenant comment fonctionnent les dons spirituels. Il n'y a aucune personne sur la terre ne peut dire que moi j'ai eu les dons par ma propre violence. Non, ce n'est pas comme ça. Et écoutez, il y a un langage qui est dans la Bible qui crée la confusion au milieu des jeunes serviteurs. Paul dit, quand est-ce que vous m'inviterez chez vous et que je puisse venir vous communiquer quelques dons spirituels? La Bible a utilisé le verbe communiquer quelques dons spirituels. C'est comme si c'est une personne qui a la volonté de transmettre les dons, selon lui. Oui, c'est possible, mais vous devez savoir une chose, que Riké Maïnda a les dons de la vision. Si toi aussi tu as été prédestiné à avoir les dons de la vision, j'aurai la facilité de transmettre cela auprès de toi. That is normal. Donc je peux prier pour toi et les dons va se déclencher. Si et seulement si tu avais été prédestiné pour ça, parce que je ne peux pas dire que voilà, Riké Maïnda, j'ai prié pour toute l'église et toute l'église commence à voir. Parce que j'ai les dons de la vision, parce que je les impose demain, ça n'existe pas. C'est seulement quelques-uns. Mais plus, chacun aura son don selon la prédestination de Dieu. Le secret pour que les dons spirituels se détonnent, le secret ce n'est pas courir au nord, sud, est, ouest, non. Le secret numéro 1, marcher dans la crainte de l'Éternel. Je peux aller loin, marcher dans l'obéissance à l'Éternel. Le secret numéro 2, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, méditez-les jour et nuit. Donc, il faut avoir la culture de lire la Bible chaque jour. Le secret numéro 3, il faut avoir l'habitude d'évangéliser chaque jour. Il y a une différence entre l'évangélisation virtuelle ainsi que l'évangélisation physique. Ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui, je prêche dans les réseaux sociaux, c'est virtuel. Mais par contre, si j'étais dans une église, il y aura d'autres sensations. Prêcher dans les médias, il y a d'autres sensations. Prêcher quand tu es en contact avec les gens, tu auras d'autres sensations. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez comment ça se déroule. Donc, si vous êtes plus dans les métiers de la prédication, vous prêchez plus l'évangile, sachez-le que ce que vous êtes en train de faire favorisera le déclenchement ou soit la croissance de tes dons spirituels. Ça frise, mais ce qui est important, écoutez-moi. Je ne peux plus arrêter, je suis obligé d'avancer. Et si vous n'allez pas bien suivre parce que les réseaux nous font défaut, vous allez continuer de suivre ça sur YouTube. Vous voyez maintenant comment ça se déroule sur ce qui concerne les dons spirituels. Les jeunes serviteurs courent beaucoup derrière les hommes de Dieu. Priez pour moi, je vais devenir grand pour toi. That is normal, on va prier pour toi. Mais la vraie formule pour que les dons spirituels se déclenchent, demeurez devant la face de l'Éternel. La Bible dit, demeurez à moi. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Attention, demeurer devant la face de Dieu à travers la méditation, c'est différent. Avec demeurer devant la face de Dieu à travers la prière. C'est aussi différent avec demeurer devant la face de Dieu à travers la prière et la méditation. Combinez les deux. Alors, si tu veux aller loin, il faut combiner la prière et la méditation plus l'obéissance à l'Éternel. Wonderful, tu iras loin. Tu iras loin. Comment quelqu'un peut demeurer dans la vie de prière? Mais c'est clair, il faut aimer beaucoup prier. La Bible dit dans les livres de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Donc vous êtes dans la vie de jeûne, vous êtes dans la vie de prière, demeurez dans la prière et ça favorisera le déclenchement des dons spirituels. C'est de cette manière-là que ça se passe. Plus vous lisez la Bible et plus vos dons vont avancer. Mais il y a une chose que je peux vous parler. Dans la vie, si tu veux être mieux encadré, tu vas savoir que tu auras plus d'encadrement en fonction de ce que ton père spirituel a. Vous voyez comment ça se passe? C'est ce que l'encadrement de tout enfant dépend de son père spirituel. Donc ce que ton père spirituel a, c'est ce que tu vas développer. Mais attention, tu peux dépasser ce que ton père spirituel n'a pas, mais Dieu te le donne en toi, en exclusivité. Ça a toujours été comme ça. Écoutez la prière de Jésus. Jésus a dit ceci, Père,
je n'ai perdu aucune personne parmi ceux-là que tu m'as donné, si ce n'est que le fils de la perdition. Cela voulait dire quoi? Si vous êtes pasteur, les adeptes qui sont dans votre église, ce sont les gens que Dieu a prédestinés à rester dans votre bergerie. Et votre récompense dépend d'eux. Dépend de la manière dont tu vas les entretenir, dépend de la manière dont tu accompliras la volonté de Dieu vis-à-vis de ses troupeaux. Il n'y a pas les hasards. D'emblée, quand j'étais enfant, j'organisais beaucoup de croisades. Quand j'organisais beaucoup de croisades, quand j'ai fait des croisades, j'organise des grands séminaires, des grandes manifestations, les gens venaient beaucoup à l'église. J'ai commencé à dire à Dieu, mais ce n'est pas normal. Donc les âmes viennent parce que nous les achetons. Quand je mets l'argent en jeu, j'organise plus des actions, les gens viennent nombreux à l'église. Mais si je n'ai pas l'argent, je ne fais plus des actions, il n'y aura plus de gens à l'église. Donc nous achetons les gens. J'ai commencé à dire ça. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu me reprocher. Ricain, tu n'achètes pas les âmes, mais c'est moi qui envoie les gens. Mais ce n'est pas ton argent. Et j'ai compris en ces jours-là que malgré toutes les dépenses que j'ai faites pour les croisades, c'est seulement ceux-là que Dieu a prédestinés à rester dans la bergerie d'Eriké Maïnda. C'est ceux-là qui y resteront. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Ouvrez vos esprits et comprenez ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Jésus dit ceci, écoutez ce que Jésus dit. Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Mes brebis connaissent ma voix. Mais les brebis que Jésus est en train de parler, ce sont des gens qui ne connaissent pas encore Jésus peut-être. Mais il dit, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Ceux qui ne sont pas de ma bergerie ne me suivront pas. C'est pareil pour nous les pasteurs. Ceux-là que Dieu a prédestinés à travailler dans le ministère d'Eriké Maïnda seront compatibles à Eriké Maïnda. Mais celui qui n'a pas été prédestiné pour rentrer dans les champs d'Eriké Maïnda, il est à côté. Il va passer à la tangente, il ne peut pas avec moi, il ne peut pas être avec moi. Vous voyez comment ça se passe dans la vie chrétienne? Le hasard n'existe pas. Tout est dans les plans de Dieu, tout est dans la volonté de l'Éternel. Tout, c'est dans les plans de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour aller loin, il faut être connecté. En tout cas, je vous dis, les gens qui cherchent les connexions, ce sont les gens qui embrassent la magie facilement. Ce sont les gens qui embrassent les satanistes facilement. C'est ceux-là qui ont besoin de mentors. Ne cherchez pas les connexions. La connexion, c'est vers Jésus. Conjugue tes efforts vers Jésus. Regardez, Jésus, c'est lui qui est la source de vie. C'est comme ça que ça se passe. Le secret de la réussite, c'est demeurer devant la face de l'Éternel. Alors tu réussiras. Mais celui qui ne sait pas conjuguer le verbe demeurer devant la face de Dieu, c'est impossible pour lui de réussir. Et tous ceux-là qui me suivent, les gens qui sont peut-être dans les canaux J ou les gens qui sont en train de me suivre savent comment Eriké Maïnda demeurait devant. J'avais des retraites sans fin, de prières sans fin, de jeûnes prières sans fin. Et moi, les amis pasteurs s'est moqué de moi. Regardez ces Eriké Maïnda. Tout le temps prière, tout le temps retraite, tout le temps prière. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il cherche. Mais en réalité, c'est les résultats qui différencient. Le résultat sur le terrain était incomparable par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'on travaillait beaucoup. On s'était beaucoup approché de Dieu. Voilà, ça c'est encore une accolade. Je vais expliquer maintenant les 9 dons spirituels. First of all, je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. I don't have a lot of time, so vous allez connecter quand même, afin que vous puissiez comprendre. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, je commence au premier verset pour que vous puissiez comprendre. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il faut éviter de juger les hommes de Dieu. Quand tu vois un homme de Dieu en train de faire des miracles, surtout des guérisons, des miracles, pas des spectacles inutiles, mais des guérisons et des miracles. J'ai regardé à la télé un jour, j'ai vu quelqu'un qui plongeait dans des trous, soi-disant il est en train de faire des délivrances. C'est un peu stupéfait. J'étais stupéfait, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça encore?
J'étais vraiment sous réserve pour juger cet homme. Mais je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais quelqu'un qui prêche les gens et qui prie pour les malades, les malades sont guéris, il ne faut jamais être pressé de dire que c'est la magie. Non, le diable ne guérit pas comme ça. Le diable, lui, fait les spectacles pour réjouir les gens. Le diable ne peut pas venir avec la formule de sauver quelqu'un. Ça n'existe pas. Jamais. Regardez tous les magiciens, ce qu'ils font, ce sont des démonstrations pour réjouir les gens. Mais ce que nous avons, ce n'est pas la démonstration, mais plutôt nous avons le cœur de la compassion, de l'amour. D'abord, quand tu es devant une personne qui souffre, tu as pitié de lui. Tu veux que Dieu lui vienne en aide. C'est par là que l'Éternel commence à agir. Sans la compassion, c'est impossible. Sans l'amour du prochain, c'est impossible. Tu ne peux pas avancer. Très bien. C'est pourquoi je vous déclare, ok, dans le verset 4, il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Vous voyez maintenant ici, il y a des diversités de dons. Il y a des divergences de dons. Il y en a plusieurs en dehors des 9, des 11. Des 9 qui est dans la Bible, que nous allons étudier. Il y en a beaucoup. Mais la Bible dit que c'est le même esprit. Donc cela voulait dire quoi? Toi, tu as les dons de la guérison. Celui qui a les dons de la guérison ne peut pas commencer à dire que c'est moi que Dieu utilise. Les autres là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que tu as les dons de la guérison. Non, vous blasphémez. C'est que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. L'homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas importuner un autre serviteur de Dieu parce que lui, il a plus de dons, lui n'en a pas. Ça n'existe d'abord, le Saint-Esprit ne peut pas t'autoriser de dire ça. Jamais. Mais quand quelqu'un prononce de tels mots facilement, sachez-le qu'il n'est pas de Dieu. C'est comme ça qu'on les fait connaître. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pour comprendre et connaître la personne qui n'est pas de Dieu, suivez seulement son langage quand il prêche. Vous comprendrez que ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Une personne qui se lève, qui commence à dire aux autres, mon pasteur wana, ah, c'est la sataniste, mais pasteur est innocent. Comment tu peux taxer d'un pasteur sataniste et tu confirmes que voilà, il est sataniste, mais en réalité, c'est un innocent. En ce moment-là, vous comprenez que celui-là est wrong. Il est à côté. Il faut être sous réserve de juger celui qui est plus grand que toi dans le Seigneur. Sinon, tu auras des problèmes avec Dieu. 5. Des diversités de ministères, mais le même Seigneur. Donc, on peut avoir plusieurs ministères, mais c'est le même Seigneur qui est le catalyseur. Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Malgré des diversités de ministères, au milieu de ces ministères, on doit voir Jésus. C'est lui qui est le catalyseur de tout dans les ministères. Je bénis l'Éternel. Là où Jésus n'est pas, sache-le que cela ne lui appartient pas. Maintenant, quand un enfant de Dieu pêche, est-ce que Dieu lui arrache les dons spirituels? Jamais. Dieu ne l'arrache pas les dons spirituels. Dieu va te chasser. Quand il va te chasser, tu partiras avec tes dons. Rappelez-vous de Lucifer. Les compétences que Lucifer a, c'est Dieu qui est là, qui lui a donné cela. Mais quand Lucifer avait péché, Dieu n'avait pas retiré les dons qu'il avait donnés à Lucifer. Il lui a chassé avec l'onction qu'on lui a donné. C'est ça l'habitude de Dieu. Dieu ne retire pas ce qu'il t'a donné. Jamais. Mais plutôt, qu'est-ce qu'il fait? Il te chasse, va avec ça. Tu iras comme ça, avec les dons, avec l'onction, avec les capacités qu'il t'a données, mais tu iras en enfer. Ça, c'est le problème de Dieu. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Nous avons, c'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas se réjouir parce qu'il est en train de faire les miracles. Parce qu'il est en train de donner des prophéties. Il est en train de donner les songes. Moi, je fais 30 songes par jour. Moi, je fais ça. Ce n'est pas ça. Faire 30 songes, c'est bien. C'est les dons spirituels. Mais cela ne veut pas dire que tu peux aller au ciel. Les apôtres, quand ils ont fait les miracles, ils sont rentrés donner les témoignages à Jésus. Les démons nous ont obéi. Mais Jésus a dit, vous serez contents si vos noms sont écrits dans les livres de vie. Mais si vos noms ne sont pas encore écrits, malgré les miracles, ne soyez pas contents. Vous voyez le langage de Jésus? Ça, c'est le langage que le maître a utilisé. Donc, il y a une différence entre servir l'Éternel et devenir enfant de Dieu pour aller au ciel. Tu peux servir l'Éternel, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Or, nous croyons que quand la personne commence à prêcher, la personne a les dons spirituels, c'est-à-dire qu'il est enfant de Dieu. Non, la référence de l'enfant de Dieu, ce n'est pas les dons. La référence des enfants de Dieu, c'est les fruits de la repentance et les fruits du Saint-Esprit. C'est ce que vous devez voir en eux. C'est comme ça. Est-ce que je peux vous rappeler, les fruits de la repentance sont
la méditation quotidienne, la prière quotidienne, l'obéissance quotidienne, et l'évangélisation quotidienne, ainsi que les jeûnes quotidiens. Quand une personne vient nouvellement dans le Seigneur, les 5 fruits sont apparents. C'est inévitable et incontestable. Après les fruits de la repentance, nous avons les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, maintenant, dans les fruits du Saint-Esprit, nous n'avons pas plusieurs fruits. Il y a un seul fruit, mais il y a plusieurs tartines. C'est comme ça que ça se passe. C'est pareil avec la repentance. Il y a un seul fruit, mais il y a plusieurs tartines à l'intérieur. Donc, s'il y a une infection qui entre quelque part, il faut s'attendre que tous les fruits deviendront pourris. C'est comme ça. L'infection ne peut pas entrer quelque part. C'est comme ça que ça se passe. C'est le principe de Dieu. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Je crois que la compréhension est certaine en tout ce que je suis en train de prêcher. Dans le verset 7, « Or, chacun la manifestation de l'Esprit lui est donnée pour une utilité nécessaire. » À chacun, la manifestation du Saint-Esprit. À chacun, le don du Saint-Esprit. À chacun, la mesure de l'onction lui a été donnée non par hasard. Non pour le vandalisme, non pour les spectacles, mais pour une utilité bien définie par Dieu avant la fondation du monde. C'est Dieu qui définit les utilités des dons qu'il nous a donnés. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Je bénis l'Éternel. Je ne peux pas passer cela. Ça, c'est le témoignage de ma vie. Je suis arrivé en Europe. Dieu m'a dit, Riquet, arrête, tu ne prêches pas. Je suis resté comme ça, les bras croisés, parce que Dieu m'a dit de ne pas prêcher. J'avais 7 ans, je ne prêchais pas. 7 ans. Jusqu'à ce que Dieu m'a encore parlé, Riquet, tu peux commencer à prêcher. Mais pendant ces 7 ans, je suis resté cloué. C'est pas facile. Je venais d'où? Je venais là où je prêchais chaque jour de lundi jusqu'au dimanche. Je prêchais. Et le dimanche, j'avais pas moins de 4 prédications. Rien que dans mon église, j'avais 2 cultes. Et les 2 autres prédications, on m'invitait ailleurs. D'ailleurs, j'avais 3 cultes à un certain moment dans l'église. Vous voyez? Et je devais randonner dans tous les cultes pour aller répondre encore dans des invitations. Je travaillais tellement beaucoup. Et quand je suis arrivé en Europe, j'étais encore dans l'avion, l'avion atterrissait. Dieu m'a dit, Riquet, ne prêche pas. Les jours où j'ai forcé de prêcher, je sentais comme si la colère de Dieu s'approchait de moi. Un jour d'ailleurs, j'avais fait un songe où la colère de Dieu s'était tournée au ciel. Parce que je voulais partir prêcher. Je me rappelle, j'avais appelé le prophète Godet, je lui avais parlé de ces songes-là. C'était un mauvais songe. J'ai vu la colère de Dieu s'exalter du ciel. Parce que je voulais violer la loi. Et j'ai dit non, je vais obéir. Je suis resté bras croisés depuis que je suis venu en Europe. Dieu m'a dit, Riquet commence à prêcher seulement il y a 2 ans, en 2017. 2017, 2019, maybe 12, 7, en 2019. C'est en 2019 que Dieu m'a dit, Riquet commence à prêcher. Et j'ai commencé à prêcher. C'est incroyable. La première fois que j'ai voyagé, je suis parti prêcher après la permission de l'Éternel. J'ai fait combien de jours? J'avais fait en Angola 2 mois. Et dans ces 2 mois, j'avais fait 40 jours ou 2 mois, something like that. Et je connais que j'avais réalisé plus de 668 prédications, quelque chose de pareil. J'avais beaucoup prêché et les portes s'ouvraient. Moi, j'ai l'habitude. Je ne toque jamais. Coco, pasteur. Jamais. Je ne le fais jamais. Si quelqu'un m'invite chez lui, c'est Dieu qui lui a dit de venir m'appeler pour aller prêcher. Et c'est comme ça que je suis. Mais Dieu avait ouvert les portes, c'était incroyablement. Plus de 68 prédications dans un intervalle de 2 mois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'était un grand signe qui m'avait enseigné, qui m'avait dit que oui, le temps de l'Éternel est venu pour moi, pour commencer la prédication. Et depuis que j'ai commencé, Dieu m'avait dit, j'ai commencé à constater le bouillonnement de l'onction dans mon cœur. J'ai l'envie de prêcher, j'ai l'envie de prêcher, j'ai l'envie de prêcher. Et maintenant, comme nous étions confinés, nous étions cloués, on ne pouvait rien faire. C'est ainsi, nous sommes en train de nous défouler et dans la prédication, ici, dans des réseaux sociaux. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est ainsi que je suis en train de préparer 8 croisades à l'année prochaine.
L'année prochaine, je dois organiser 8 croisades. Je vous en prie. Je connais que ce n'est pas peu des choses, mais j'y parviendrai avec Dieu, car je connais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si je ne vais pas totaliser 8, mais je ne serai pas en dessous des 4. C'est comme ça que ça va se dérouler. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Alors, parmi les 9 dons cités dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, les 9 dons sont répartis en 3 catégories. Vous voyez, c'est réparti en 3 catégories. First of all, primo, nous avons les dons de révélation. Quand on dit les dons de révélation, nous avons 3 sortes de dons qui dépendent de la révélation. Alors, lesquels sont des dons de la révélation? Nous avons la parole de sagesse. La parole de sagesse, ça fait partie des dons de la révélation. Il y a une différence entre la sagesse et la parole de sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. La crainte de l'Éternel, dans l'obéissance avec l'Éternel, est le commencement de la sagesse. Est-ce que je peux reprendre encore? La crainte de l'Éternel, avec l'expérience avec Dieu, est le commencement de la sagesse. Là maintenant, c'est la sagesse que l'homme acquis sur la terre. Quoique pour les autres, c'est un don de Dieu. C'est clair. Et cette sagesse, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour les païens et pour les chrétiens. La différence, c'est quoi? Pour les chrétiens, cette sagesse est pure. Il n'y en a pas des injustices. Mais pour les païens, cette sagesse est combinée avec le ruse et la malignité. Regardez les politiciens. Comment ils manipulent la population. Ça aussi, c'est la sagesse. Mais c'est une sagesse souillée, corrompue par les diables. Plein de mensonges, plein de ruse. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pour les chrétiens, la sagesse, ça s'exerce d'une manière noble. Et regardez Salomon, comment il a écrit les livres des psaumes, comment il a écrit les livres des proverbes. Vous allez voir que ce sont des livres qui ont incarné la sagesse de Dieu. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Mais par contre, les dons de la sagesse, ça c'est un don spirituel. Donc une personne qui a les dons de la sagesse, certainement, il doit aussi avoir le minimum de la sagesse. Bien sûr. Bien sûr, ça se passe comme ça. Mais le don de la sagesse, c'est une personne, quand vous avez un débat ou un problème, vous voulez résoudre le problème, quand il soulève les mains, il vous donne conseil. Vous allez faire ça, 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 ça. Suivez-les. Parce que ce qu'il est en train de dire, à travers les conseils, c'est Dieu qui est derrière lui. Rappelez-vous de l'histoire de Pierre. Jésus pose la question. Que dites-vous que je suis? Les autres disaient, tu es Abraham, Élie qui est ressuscité. Les autres disaient ceci, tu es Jean-Baptiste. Mais Pierre a dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Ça, c'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Une réponse qui est venue par la parole de sagesse, mais Pierre ne les connaissait pas. C'est Jésus qui a révélé. Il dit, Pierre, ceci ne vient pas de toi, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui te l'a révélé. Pierre était bluffé, mais le Père qui m'a révélé ça. J'ai dit ça de moi-même. Mais d'où vient la révélation? Il ne comprenait pas ça, mais il a été révélé. Vous voyez comment la sagesse, les dons de la sagesse fonctionnent à l'église. Les dons de la sagesse fonctionnent à travers les conseils. Les dons de la sagesse, une personne qui a les dons de la sagesse, dès que les pasteurs découvrent que cette personne a les dons de la sagesse, parmi les dons rares, il faut l'approcher auprès de toi, car il t'aidera pour diriger l'église, femme ou homme. C'est comme ça que ça se passe. Un homme de Dieu qui se respecte, c'est un homme de Dieu qui aime les reproches. Un homme de Dieu qui se respecte, c'est un homme de Dieu qui s'approche des gens qui les conseillent, qui s'approche des gens qui les reprochent. La personne qui te reproche, c'est une personne qui t'aime. Est-ce que je peux vous donner une explication? Il y a une différence entre la personne qui présente sa dîme à l'église et la personne qui vient apporter les cadeaux au pasteur. La personne qui appelle le pasteur, pasteur, je vais t'acheter le carburant de sa propre volonté. C'est lui-là, pasteur, il t'aime. C'est son amour envers toi qui lui a poussé de te téléphoner pour te donner les cadeaux. Mais la personne qui vient présenter sa dîme à l'église ou présenter sa dîme au pasteur, cela ne veut pas dire qu'il aime les pasteurs, pas nécessairement. Il est en train de donner à Dieu. Mais c'est Dieu qui a dit aux hommes de Dieu, la dîme vous servira de salut. Payer la dîme, c'est mon amour envers Dieu. Ce n'est pas mon amour envers les pasteurs. Mais donner cadeau au pasteur, c'est mon amour envers lui. C'est comme ça que ça se passe. Aimer, c'est donner.
Une personne qui t'aime, tu vas les constater, il va ouvrir le cœur pour commencer à te cadonner. C'est comme ça que ça se passe. Mais une personne qui ne t'aime pas, il ne peut pas te donner. C'est impossible. C'est clair. Là où il y a l'amour, c'est là où il y a l'acte de donner. Car Dieu attend tes mains. Il a donné. Mais c'est très clair. C'est comme ça que ça se passe. L'amour, c'est une affection profonde, provenant du cœur. Maintenant, quand cette affection déborde, ça se déborde par des signes qu'on appelle les signes de donner, les signes positifs, les signes de compassion. C'est comme ça que ça se déroule. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Ça, c'est seulement une alternative que j'avais voulu expliquer. Maintenant, retournons sur ce qui concerne les dons de la sagesse. Les dons de la sagesse, ce sont les dons qui fonctionnent auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit être entouré des gens qui sont sages, qui ont des paroles de sagesse. Rappelez-vous de Salomon, l'homme le plus sage de la nature, mais il était entouré de vieillards sages. Mais lui-même avait déjà la sagesse. Pourquoi il avait encore besoin de gens sages dans son entourage? Oui, c'est l'appétit vient en mangeant. C'est la loi de la nature. La richesse attire la richesse. La sagesse attire la sagesse. C'est la loi de la nature. Les sages, c'est à côté du roi. C'est le principe de la vie. Parce que les sages ont la clairvoyance de la vie. Les dons de la sagesse, c'est pour la clairvoyance de la vie. Allez, ouvrez vos esprits et comprenez. Alors, la parole de sagesse fait partie des dons de la révélation. Après cela, nous avons ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le problème de la parole de sagesse, ce n'est pas entrer en transe. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la parole de sagesse archi faux. Le problème de discernement des esprits, ce n'est pas entrer en transe. Alléluia, alléluia, alléluia. Non. Le discernement des esprits, tu es tranquille et tu regardes. Tu fais des analyses. Mais dans tes analyses, Dieu est là. Tu arriveras à comprendre que cet esprit vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce pasteur est de Dieu. Ce pasteur n'est pas de Dieu. C'est facile de comprendre ça. Mais si vous avez les dons de discernement, ça fait partie des groupes de dons de la révélation. Parce que c'est lui qui a le discernement. C'est lui qui vous apportera la révélation. Qu'attention, cet homme de Dieu ne vient pas de Dieu. Vous voyez, il n'a pas l'esprit de Dieu. Ne lui approchez pas. Il vous apporte la révélation. Mais lui a eu la réponse par le discernement des esprits. Et quand il va dire ça, s'il est bébé spirituel, il vous dira, bon, moi je sens quelque chose, hein. Je suis convaincu de dire ça, mais je ne sais pas beaucoup parler. Mais je suis convaincu que cet homme ne vient pas de Dieu. Lui croit que ça vient de lui-même. Lui croit que ce sont ses analyses. Non, c'est le Saint-Esprit qui agit en lui. C'est le discernement des esprits. Je bénis l'Éternel. Et maintenant, troisièmement, nous avons ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance est tellement grande. La parole de connaissance na lingala, malobaya boyebi. Donc, tout langage que Dieu utilise, ça se trouve dans la parole de connaissance. Tout moyen que Dieu utilise pour véhiculer le message à son peuple, ça s'appelle la parole de connaissance. Maintenant, dans la parole de connaissance, nous avons ce qu'on appelle le don des songes. Parce que parmi les 9 dons, il n'y a pas songe. Mais où est songe? Le songe est dans la parole de connaissance. Maintenant, nous avons des visions nocturnes. C'est aussi dans la parole de connaissance. Nous avons ce qu'on appelle la parole audible. Ça fait partie de la parole de connaissance. J'ai écouté ceci. J'ai écouté, pendant que je suis en train de prêcher, Dieu m'a parlé de quelque chose que je ne peux pas vous dire. Mais je vais exécuter cela quand je vais finir la prédication. Comment j'ai eu ce message? C'est parce que j'ai écouté. Il y a eu la parole audible qui est venue. Hier, quand j'ai prêché, comment est-ce que j'avais su que Dieu veut que j'explicite cet enseignement? Je sentais comme si je voulais entrer en transe. Je sentais comme si les paroles commençaient à m'échapper. Je sais que Dieu veut parler. Mais comment il veut parler en pleine prédication? Et pendant que je m'agitais un peu, j'ai eu la parole audible. Dieu m'a dit, il ne faut pas présenter les briefings de l'enseignement explicite, cette parenthèse. Ah bon? Moi, je voulais passer parce que j'étais déjà fatigué de prêcher Jean. Dieu m'a dit, il ne faut pas courir, allez doucement. Alors, c'est pourquoi, pour la compréhension de Matthieu, Jean, chapitre, là où nous sommes, je devais retourner pour commencer à parler sur les dons spirituels et vous comprendrez pourquoi Jésus avait fait le lavage des pieds. Ah, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui nous commençons avec les dons spirituels. God bless you. I love you so much. J'ai béni l'Éternel. Nous avons en dehors des songes, vision nocturne. Nous avons ainsi que les dons de la vision. Je vis ceci, je vis cela.
ça fait partie de la parole de connaissance. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour véhiculer les messages à son peuple. Nous avons encore ce qu'on appelle les signes sensoriels. Les signes sensationnels, cela accompagne beaucoup les gens qui ont les dons de la guérison. La personne qui est malade est là, mais toi tu vas sentir la maladie dans ton corps. Dès que tu sens une maladie qui apparaît en plein podium, pose seulement la question aux gens, je sens quelqu'un qui a les problèmes de l'appendicite juste ici. Vous le verrez se tenir debout. Parce que tu les sens dans son corps. En ce moment-là, ça ce sont des signes sensationnels, des signes sensoriels qui agissent. Ça fait partie de la parole de connaissance. Je bénis l'Éternel. Alors, l'ensemble de ce que je viens de parler ici, on appelle ça les groupes de dons de la révélation. C'est pourquoi vous allez les voir dans les livres de 1 Corinthiens. La Bible dit, c'est que l'un prophétise dans l'église, qu'il n'y ait pas de désordre, et que l'autre a une révélation, que l'un se taise. Cela voulait dire quoi? La personne qui prophétise, ce n'est pas lui qui va se taire parce que lui est en transe. Il a perdu la mémoire. Mais là, moi, j'ai la parole de connaissance, je ne peux pas directement me tenir debout. Là-bas, quelqu'un qui est en train de dire, Nganzambe Nabino, Nganzambe Nabino, Nalobi Nabino, Bobola Mitema, Botika Masumu, Nganzambe, Malamoko Ngape na Telemi, Nzamba Lobi Nangai, Boye Boye Nazope ce message. Ça n'a pas de sens. Il faut que l'un se taise. Qui doit se taire? C'est celui qui a la parole de connaissance parce que lui travaille avec son intelligence, avec sa conscience. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. Le deuxième groupe de dons, c'est le groupe de dons de l'inspiration. Ces genres de dons demandent plus d'inspiration. Tous les dons sont catalysés par l'inspiration, mais pas comme ce que je vais citer ici. Là-bas, ça demande plus d'inspiration et une forme d'inspiration qui fait entrer les gens en transe, comme si tu veux perdre de la connaissance, comme s'il y a quelque chose qui t'agite, mais qui te dépasse en force, que tu sois homme ou femme. Rappelez-vous des rois Saoul quand il pourchassait David. Et il a poursuivi David jusque dans la maison du prophète. Et lui-même, il s'est retrouvé par terre en train de prophétiser. Parce qu'il a rencontré des gens qui chantaient, qui louaient, qui prophétisaient. Lui aussi commençait à prophétiser. Vous voyez comment ça se passe? Là maintenant, c'est le don de l'inspiration. Saoul commençait à prophétiser, les vêtements, il a dépouillé tous ses, il s'est dépouillé des vêtements. Comment un roi peut enlever tous les vêtements en train de prophétiser? Parce qu'il avait perdu la connaissance. C'est comme ça que ça se passe. Soit vous avez la connaissance est à moitié stérile, soit la connaissance est totalement stérile. C'est comme ça que ça se passe avec les dons de l'inspiration. Maintenant, parmi les trois dons de l'inspiration, first of all, nous avons la prophétie. La prophétie, c'est trop grand. Vous voyez, même moi qui donne la vision, je donne les songes, ça fait partie du verbe prophétiser. Ça, c'est normal. Mais les dons de la prophétie, ce sont les gens qui prophétisent dans des églises, mais généralement, dans l'expérience de la vie que j'ai, je vis ça plus aux femmes. Ce sont les femmes qui s'agitent beaucoup, qui prophétisent beaucoup. En perte de mémoire. Ça, c'est une chose qui est vraie. Une femme qui prophétise, la conscience à moitié stérile, il peut avoir la capacité de tenir son pain. Vous voyez? Parce qu'il ne veut pas que les pains tombent, sinon il restera en slip. Mais une personne qui prophétise avec la conscience stérile, même si les pains tombent, il ne saura pas. Elle ne saura pas, jamais. Et c'est comme ça. Il faut toujours qu'il y ait d'autres personnes pour protéger, pour essayer un peu de lui maîtriser. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alors, la personne qui prophétise, on ne peut pas l'appeler prophète. Non, il faut l'appeler sœur en Christ, frère en Christ. Ce n'est pas une prophète ou une prophétesse. Un prophète ou une prophétesse, c'est celui qui a le ministère prophétique. Mais celui qui est en train de prophétiser à l'église, il s'appelle frère Jean ou soit sœur Madeleine. C'est comme ça que ça se passe. Ne l'appelez pas prophète. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Avec un don de la prophétie, tu ne peux pas devenir prophète. Archifou. Le deuxième don, c'est le parler en langue. Ici, maintenant, dans les domaines de parler en langue, le monde est divisé par deux. Vraiment, c'est divisé. J'aime pas expliquer le parler en langue parce que moi-même, je ne parle pas en langue. Comment je peux expliquer quelque chose que moi, je n'ai pas? Mais quand je vais me baser sur les Écritures, alors je marcherai en confusion, en contradiction avec tout ce qui se passe à la cité. Parce que selon la Bible, si quelqu'un est en train de parler en langue et qu'il n'y a pas un interprète, qu'il se taise.
qu'il parle en langue seule. Comment tu peux commencer à dire Alléluia, Alléluia, à la fin tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. Comment je dirais merci Seigneur? Je ne connais pas ce que tu as dit. Je ne peux pas dire merci Seigneur. Jamais. Je ne peux pas compatir à votre parler en langue. Même si vous êtes un homme de Dieu qui est tombé du ciel. Moi, Riké Maïna, jamais. Sinon, je me serais séduit par un petit prophète qui va me faire fléchir devant Lucifer. Non, je ne peux pas faire ça. À mesure de prudence. Ça, c'est mon point de vue. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous voyons les parler en langue, ça devient, c'est comme une monnaie courante. Tous les hommes de Dieu avec de Rombo Karamasi Kayekemene Santa. That is normal. Moi, je ne peux pas contredire ça parce que comment je peux contredire le monde entier? C'est le Saint-Esprit toujours qui agit en eux. Mais pour expliquer les parler en langue, il faut que les gens qui ont les dons de parler en langue puissent vous expliquer qu'est-ce qu'ils sentent, comment ça se passe. Moi, je ne suis pas capable de faire ça parce que je n'ai pas les dons de parler en langue. Je ne peux expliquer que ce que je connais, ce que je sens, ce qui m'est déjà arrivé, je peux vous l'expliquer. Mais parler en langue, c'est difficile. Mais tout ce que je connais, les parler en langue, c'est un don de Dieu. Et c'est tout. Ça fonctionne librement comme tous les dons. Et nous avons ce qu'on appelle l'interprétation en langue. Or, l'interprétation en langue a deux façades. La première façade, une personne peut interpréter les langues sous la parole de connaissance, parmi les dons de la révélation. Tu peux avoir les dons de l'interprétation des langues branchés vers la parole de révélation, tu ne peux pas être agité. Tu n'as pas besoin d'entrer en transe, tu n'as pas besoin de faire ceci, mais tu commences seulement à expliquer les songes, à expliquer les langages que Dieu a utilisés. Deuxième façade, quand quelqu'un est en train de prophétiser là-bas, c'est lui-ci qui a le don de l'interprétation, lui aussi entre en transe. Quand il entre en transe, là-bas, il est en train d'utiliser des langages codés, des paraboles, des proverbes, soit des parler en langue, mais celui-ci est en train d'expliquer cela. Mais lui aussi est en transe. C'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que moi je connais, c'est ce qui concerne les dons de l'interprétation des langues. Alors, c'est pourquoi on a classifié cela parmi les dons de l'inspiration. Ça nécessite plus d'inspiration. Les gens confondent le discernement et le parler en langue. Le discernement, c'est pour différencier. Ça, c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du diable. Ça, c'est le discernement des esprits. Mais l'interprétation des langues, ça c'est pour donner rien que la signification des songes, de tout langage codé que Dieu pouvait utiliser, lui a la capacité de les décoder. Une personne qui a l'interprétation en langue, il peut avoir la capacité de décoder les mystères de la Bible. Il explique ça aux gens. Ça fait dire ceci. L'Apocalypse ici, ça signifie ça. Ça signifie ça. Avec les dons de l'interprétation en langue. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Alléluia. J'ai béni l'Éternel. Après, nous avons le troisième groupe de dons. Ce sont les groupes de dons de la puissance. Parmi les groupes de dons de la puissance, nous avons ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est ce qui se produit instantanément. Vous voyez comment ça se passe? Instantanément, c'est le miracle. Lève-toi et marche. Sur place, il s'est levé. Ça, c'est le miracle. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle guérison et miracle. Guérison et miracle, c'est quoi? La personne a vu instantanément. Ça, c'est guérison et miracle. Et lève-toi et marche. Instantanément, il a marché. Ça, c'est guérison et miracle. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle prodige et miracle. C'est différent. Prodige, c'est quoi? C'est la transformation d'un état naturel à un état extraordinaire. Je donne l'exemple. Jésus marcha sur les eaux, ils allaient hâter. Ça n'existe pas. Maintenant, comment Jésus a marché sur les eaux? On appelle ça prodige et miracle. La multiplication des pains. Comment 3 pains et 2 poissons peuvent nourrir 30 000 personnes? Ils allaient hâter, ça n'existe pas. On appelle ça prodige. Parce qu'il est en train de transformer l'état naturel à un autre état. Vous voyez comment ça se passe? Ça, on appelle ça prodige et miracle. Jésus maudit les figuiers. Le lendemain, quand ils ont passé par là, les figuiers étaient devenus secs. Prodige et miracle. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Lazare est mort. Maintenant, Jésus dit Lazare sort. Après 4 jours, ça, on appelle ça prodige et miracle. Maintenant, nous avons la dernière façade des miracles, c'est ce qu'on appelle la délivrance et miracle.
Délivrance et miracle, en ce moment-là, je vous donnerai l'exemple du fou des Gadarènes. Une personne qui était fou, qui dormait dans des poubelles, Jésus a dit, démon sort. Où voulez-vous que nous allions aller dans les troupeaux? Ils sont partis, le fou est resté guéri. Ça, on appelle ça délivrance et miracle. C'est instantanément, ça opère. Je tourne la page. En dehors des miracles, nous avons ce qu'on appelle guérison simple. La guérison simple, tous nous sommes casés là-bas. Comment ça se passe? Pasteur, j'ai un peu de maux de tête, priez pour moi, j'ai prié pour toi. Il y a toujours tes maux de tête. Mais quand tu rentreras à la maison avant de dormir, tu vas constater les maux de tête partir. Donc ça vient doucement. Là maintenant, c'est la guérison simple qui agit. Vous voyez? Donc vous partez à la croisade, on prie pour tout le monde, tu n'as pas senti que tu es guéri. Mais plus vous rentrez à la maison, chemin faisant, tu sens que je suis guéri. Par exemple, l'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux, quand Jésus a dit, vous êtes purifiés, allez présenter les offrandes. Ils n'étaient pas encore guéris. Quand ils partaient chemin faisant, ils ont constaté que, oh, nous sommes guéris. L'un a dit, je dois retourner vers Jésus. Là, on parlera maintenant de la guérison. Mais si et seulement si la purification s'était passée sur place, quand Jésus a dit, purifiez-vous, instantanément, c'était la purification. Là, on allait parler de guérison et miracle. Je bénis l'Éternel, car vous me comprenez très bien. En dehors maintenant de ce qu'on appelle le don de la guérison, et la guérison c'est plus pour guérir les gens, plus les gens, c'est comme ça que ça se passe, qui sont malades, et ils bénéficient de cette grâce de la guérison. Et je bénis l'Éternel, et nous avons ce qu'on appelle les dons de la foi. Il y a une différence entre la foi et les dons de la foi. Attention, attention. Les dons de la foi, c'est autre chose. La foi, c'est autre chose. La foi, tout le monde en a. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Tout le monde a la foi. Tout chrétien qui lit la Bible doit avoir la foi. Mais les dons de la foi, c'est autre chose. Tout pasteur qui se respecte met dans son entourage les gens qui ont les dons de la foi. Parce que ils arrivent des moments où moi-même, tantôt, je suis paniqué. J'ai dit, ah, je suis fatigué, comment je vais faire ce travail? Je sens que ça, c'est trop lourd. Je me rappelle, on nous avait amené une fois une personne qui était malade. Elle était, je crois, elle avait les problèmes certainement les problèmes de cirrhose des foie. Cela avait atteint la phase finale. Moi-même, j'étais déjà fatigué. J'ai fait la réunion avec les gens. Mais les papas ici qui viennent à l'église, comment nous allons faire? Bon, moi, je sens comme s'il va mourir. Il y a quelqu'un qui était là révolté. Non, 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 pasteur, tu es un homme de Dieu. Nous devons nous préparer, nous devons prier, il sera guéri. J'ai vu 2 personnes révolutionner. Ils ont dit, non, 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 nous devons gêner pour lui, nous devons prier. Moi aussi, j'ai dit, oui, 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 nous devons gêner, nous devons prier, Dieu va lui donner la vie. Nous avons fait ça. Un jour, il y avait un séminaire à l'église. Je priais pour les papas. C'était un miracle incroyable. Un miracle incroyable. Jusqu'aujourd'hui, les papas vivent les ventres qui étaient ballonnés. Partis, sur place. C'était le miracle. L'Éternel avait guéri. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Pendant que moi, j'avais cédé, mais les gens qui étaient à côté de moi m'avaient donné courage. Je peux donner l'exemple en passant. Ces derniers temps, j'ai constaté un nouveau comportement à la sœur Madou. Quand je me affaiblis, j'ai dit, ah, je commence à me décourager. Elle m'a toujours dit, non, papa, ça va aller. Ça va aller. C'est là qu'on commence à Eko Simba. Eko Simba, papa, Eko Simba. Elle me dit toujours ça. J'ai dit, ça c'est du nouveau. Madou n'a jamais été comme ça. Peut-être que c'est son mari qui lui a communiqué quelque chose, des nouvelles. Parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Mais elle commence à être positiviste. Elle m'a toujours encouragé. À chaque fois que je m'affaiblis, elle m'a toujours dit, ça va marcher. Même si ça ne marche pas, elle dit toujours, ça va marcher. Et elle m'encourage tellement. Quand elle dit ça, je me sens dans la joie. Ça me donne le courage d'aller en avant. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça avec les gens qui ont les dons de la foi. Donc, la personne qui a les dons de la foi, lui ne voit que la positivité. Tel que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est les dons de la foi. C'est de cette manière-là que ça se passe. En tout cas, j'ai parlé trop vite parce que je faisais la course avec la montre. J'avais peur que la batterie cède parce que je savais que j'allais parler pendant 1 heure ou plus d'1 heure du temps. Demain, je vais d'abord faire la symbiose de ce que j'ai dit aujourd'hui pour que vous puissiez encore comprendre et je vais commencer la matière avant que je commence à expliquer notre verset de lavage des pieds qui se trouve dans les livres de Jean.
Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et moi aussi, je vous aime beaucoup. Les gens qui sont là, dans une heure du temps, notre émission sera déjà sur YouTube. Il faut continuer à les visualiser. Mettez votre commentaire, likez, partagez les liens, partagez tout. Et l'Éternel vous bénira. Soulevez les mains, nous voulons prier tout de suite. Soulevez les mains. Oh Nzambe nangai, 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 Nzambe nangai. Yesu nanga, Yesu nanga, oh Yesu nanga, Yesu nanga, Yesu nanga, oh Yesu na, oh Yesu nanga, Yesu nanga, Yesu nanga, Yesu nanga, Yesu na, oh Zalananga, Zalananga. Zalananga, 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 oh, Zalananga. Alléluia. Soulevez les mains. Dis à Dieu, salut l'angaï Seigneur. Parmi les 9 dons, je veux que tu m'utilises. Priez tout le monde. Éternel, merci pour ce moment. 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 Bénis ton peuple éternel. Utilise tes enfants éternels. Manifeste-toi, tendre Père. Par le nom puissant de Jésus. Réanime les dons de tout le monde. Éternel, restaure la vie de tout le monde. Donnez l'envie à tout le monde de te suivre. Donnez l'envie à tout le monde, éternel, Dieu de gloire, de faire ton travail. Sois béni, sois glorifié, sois exalté à jamais, par le nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, Père éternel. Amen. Comme nous sommes en train de parler sur les dons, vous voyez ce qui m'arrive maintenant. Je suis en train de prier. Demain, j'avais un autre thème, mais on vient de me souffler un autre thème. Donc, je vais préparer un autre thème. Ce qu'on m'a dit, c'est ce que je vais prêcher demain. Vous voyez maintenant? Or, moi, je voulais passer, je n'avais même pas l'idée que je pouvais parler de ça. Dieu m'a dit de parler de ça demain. Vous voyez? C'est comme ça. C'est ça qui signifie marcher selon le Saint-Esprit. Pour ne pas accomplir les œuvres de la Seigneur, il faut avoir le temps d'écouter Dieu. Mais pour avoir la maîtrise de cette voix, il faut avoir passé trop de temps devant le Seigneur. Plus vous passez trop de temps devant le Seigneur, plus vous aurez la maîtrise de la voix du Seigneur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je vous aime beaucoup. Je vous aime en tout cas. Merci pour votre présence. Merci. Il ne faut pas oublier de pousser les gens à s'abonner dans notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Révérend Pasteur Ricky Maenda et ça sortira. Ne regardez pas la qualité des images, mais plutôt écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est les messages qui doivent vous intéresser. En écoutant les messages, vous serez bénis. Les images, on en arrangera plus tard, quand j'aurai les meilleurs techniciens. Moi, je suis bricoleur. Alors que Dieu vous bénisse. Ouf, au nom de Jésus.